Rebonjour à tous, Tata Armel. Alors, je viens vous faire un petit peu le point par rapport à cette matinée de lecture biblique. Nous avons lu le livre de Nombre, nous avons passé la Genèse, on a passé Lévitique, on a passé l'Exode. Et là, nous sommes dans le livre de Nombre. Pour te donner comme ça un petit topo, j'ai un groupe de lecture qui s'appelle Autour de la Bible. Et justement, autour de la Bible, c'est la lecture biblique. C'est une nouvelle... En fait, je t'accompagne à comprendre la Bible. Je suis une enseignante. Je suis une servante de Dieu aujourd'hui. Et donc, je t'accompagne dans ta croissance. Et si ça t'intéresse de venir partager la parole de Dieu avec nous, ben tu seras la bienvenue. Déjà, ce que je te demande dans cette vidéo, c'est que tu puisses la partager. Parce que je crois que quand on est bien et quand on reçoit des paroles et quand on reçoit un message qui nous fait du bien dans le cœur, on prend cette parole et on la partage aussi aux autres. Parce que je pense que nous sommes un lien. Non, c'est pas que je pense, mais nous sommes un lien chacun des autres. Quand on voit un message, quand on entend un message, quand on écoute un message qui nous touche à l'intérieur, ben, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons aussi aux autres. Donc, je t'incite à partager ce message qui va te bénir et tu comprendras pourquoi. EVE, Eau de vie édifie, c'est le ministère que je mets en place, que Dieu a mis en place pour lui-même d'abord. Et je suis celle qu'il utilise. Dans Eau de vie édifie, il y a justement autour de la Bible. On est une trentaine de personnes, des femmes motivées, des femmes déterminées, des femmes qui ont compris le sens de leur vie aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Christ. On trouve des femmes qui étaient auparavant du côté catholique. On trouve des anciennes musulmanes. On trouve des femmes que le Seigneur a touchées dans le cœur. C'est aussi des bébés blessés, mais que par la grâce de Dieu et la détermination, les amène aujourd'hui à expérimenter le Saint-Esprit et le Seigneur malgré les difficultés, malgré le passé. Parce que nous vivons toujours les conséquences des choix que nous avons faits et que nous avons faits auparavant, avant de rencontrer le Seigneur. Et dans ce ministère, il y a une association qui s'appelle Autour de Je suis. Et vous avez aussi un site qui va bientôt terminer, ça a pris un petit peu de retard, et qui s'appelle audevieacademy.com. Je vais vous en parler de long en large. Et ce matin, je viens m'entretenir avec vous parce que suite à notre lecture, le Seigneur nous a encore fait tellement de bien que j'aimerais tout simplement vous partager quelques lectures comme ça, que le Saint-Esprit m'a inspiré encore ce matin pour pouvoir échanger et donner à manger encore à mes bébés. Oui, parce que dans le groupe, je les appelle mes bébés. Et nous sommes en live sur Facebook, sur la conférence Google Meet, sur Facebook, sur Eau de vie édifie. Donc, abonne-toi là-bas pour me voir et pour écouter un tout petit peu tout ce que je fais. D'accord? Tout ce que je fais en amont. D'accord? Par rapport à cette parole et par rapport à comment le Seigneur m'emmène, d'accord, à vous instruire par rapport à ça. Donc, je vais vous lire un petit peu quelques lectures ici dans Jean 14, au verset 27. Dans ma Bible, c'est marqué « Le Messie nous donne sa paix ». Donc, j'aimerais ici parler à quelqu'un qui a décidé de marcher avec le Seigneur réellement. J'ai envie de parler à toi qui a la promesse de Dieu tout simplement, et peut-être que tu t'es pas rendu compte de la promesse de Dieu. Parce que Dieu nous a fait des promesses depuis longtemps. Sauf que c'est nous qui ne prenons pas conscience des promesses que Dieu nous a données. Donc, je vais te lire quelques promesses que Dieu nous a laissées pour que tu puisses expérimenter la parole de Dieu différemment. Alors, je lis la Bible. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit. Que le Seigneur vous donne la paix, encore une fois, par rapport à l'écoute de ce message.
Que le Seigneur se rappelle de vous dans le nom de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Est-ce que vous avez compris? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Je vais un peu plus loin dans le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit. Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Waouh. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que quand il sera arrivé, vous croiriez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Ici, c'est Jésus qui parlait aux apôtres quand il savait qu'il allait partir maintenant. C'est après la mort et la résurrection. Ils étaient tous peinés par rapport à ces paroles. Ils étaient tous touchés, tristes de savoir qu'il allait les laisser. Et là, cette parole que Jésus donne ici, c'est pour les encourager et de leur dire, je vous donne ma paix. Donc j'aimerais que tu expérimentes en fait cette paix en te disant, mais quelle est la paix de Christ en vrai? Il nous parle de quoi? C'est quoi la paix? Quelle est la paix de Dieu? Mais pour pouvoir expérimenter la paix de Dieu, il faudrait que tu ailles lire la Bible pour que tu comprennes exactement quelle est la paix que le Seigneur veut te donner. Une petite histoire. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, ou avant qu'il vienne me chercher et que j'accepte de marcher avec lui, j'étais quelqu'un de très anxieuse. J'avais toujours peur, j'avais un manque de confiance. Il y avait beaucoup de choses qui se manifestaient comme ça en moi. Et le jour où il est venu me chercher, qui m'a demandé de rentrer à la maison, il y a une chose qu'il m'a donnée. C'est la paix. Et c'est cette paix que j'ai envie de te communiquer ce matin. C'est cette paix que j'ai envie de te dire, il donne la paix réellement. Parce que c'est une promesse. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parce qu'il voyait le cœur des apôtres. Il voyait comment ils étaient attristés. Et Dieu, il est tellement amour qu'à ce moment-là, il leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Est-ce que vous sentez le bien-être que Jésus peut avoir pour nous? Est-ce que vous voyez le bien-être qu'il a pour nous? Le souci qu'il a pour notre personne. De nous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc je voudrais que tu expérimentes ce chapitre, tout le 14, pour comprendre le contexte et comment Jésus était avec ses apôtres. Pour leur dire à un moment donné, je vous laisse la paix. D'accord? Donc je voudrais que tu expérimentes ça aussi. La paix de Dieu. Alors, sur ce, je vais vous laisser avec cette méditation. Tout en sachant aussi que je fais des suivis spirituels pour vous qui en avez besoin. D'accord? Pour toi qui as des problèmes, pour toi qui as des soucis, pour toi qui as du mal à la marche avec le Seigneur, que malgré même ce verset que je vais te donner, tu es toujours tourmenté dans ton cœur. Il se peut que tu aies besoin de parler. Moi, je suis là pour ça aussi. D'accord? Tu vas donner une petite participation. C'est des séances, 3 séances. D'accord? Et puis par la suite, on va faire un suivi mensuel pour voir comment tu avances, si tu as besoin de prière, de délivrance, si tu as besoin d'être soutenu dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est Tata Armelle. Je suis là le lundi, le mercredi, le jeudi autour de la Bible sur Eau de Vie Édifie. Et le vendredi, c'est autour de la prière. Et samedi, on est censé se retrouver sur TikTok Live, sur notre live de transformation. Et le mardi, les blessures du passé. Donc, abonnez-vous et partagez. Soyez bénis encore.